Salam alaikum. Cette séance sera consacrée la correction de l'exercice numéro 2, notamment la partie de calcul des remplis. Bien sûr, vous avez un plan que nous avons déjà préparé au tableau. Alors, on commence par les calculs ou bien par la détermination des parties qui sera concernée par les calculs du rempli. Bien sûr, au niveau des axes, on aura l'axe 1 et l'axe 4 et au niveau des fils, on aura les fils A et C. Et bien sûr, on aura une partie de rempli au-dessus du semelle S1. Bien sûr, le rempli pour cet exercice concerne les parties intérieures. Donc, on aura du rempli au niveau intérieur de la construction. Et pour la partie extérieure, on n'aura pas, bien sûr, des remplis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, à partir de la coupe CH que vous avez déjà, on a au niveau de fond de fouille, bien sûr, on a l'empattement de béton de propreté au niveau intérieur. Bien sûr, la fouille qui sera exécutée pour recevoir les ouvrages de murs de fondation, semelles et chaînage, bien sûr, sera occupée au niveau extérieur des ouvrages concernés, bien sûr. Donc la partie intérieure sera remplie donc je vais illustrer la partie occupée par le rempli. Voilà. Donc pour plus d'éclaircissement, je vais montrer cette partie en 3D, 3 dimensions. Voilà. Donc, ça c'est le chaînage, bien sûr. Voilà le mur de fondation. Donc le niveau de terrain naturel, sachant que le chaînage a une épaisseur de 20 cm. Et le niveau, comme vous savez déjà, le niveau intérieur, c'est un niveau référentiel, plus ou moins 0,0. Donc le niveau extérieur, pardon, c'est bien sûr le niveau de terrain naturel. Et plus, moins 0,45 degrés. Alors, par développement de la forme de mur de fondation, voilà, on a le béton de propreté avec un empattement de 10 cm vers l'intérieur de la construction. Alors cette partie qui se trouve au-dessus de béton de propreté avec une épaisseur de 10 cm sera occupée bien sûr par le rempli. Voilà, donc toute la partie là sera occupé par le rempli. Donc ça, bien sûr, au niveau de l'axe, si vous voulez, l'axe numéro 1. Donc on peut montrer ici l'axe numéro 1. Voilà.
Bon, donc on doit déterminer bien sûr la hauteur. Donc comme vous avez ici, on a l'épaisseur est déjà déterminée, c'est 10 cm. Il est équivalent à l'épaisseur ou bien à l'embattement de béton de propreté pour ce cas. Et bien sûr, on aura besoin de déterminer la hauteur de rempli ou bien de la partie à remplir. Alors, on compare le niveau des terrains naturels ou bien le niveau de terrain à l'intérieur de la construction. Donc, la différence, parce qu'il y a des cas qui demandent bien sûr d'exercer ou bien d'exécuter une couche de décapage ou une couche de nettoyage. Alors c'est pourquoi on doit comparer entre le niveau supérieur de béton de propreté et le niveau inférieur de dérissonnage ou bien de blocage. Donc le niveau de blocage, bien sûr, pour ce cas, il occupe tout le vide entre la dalle, voilà, entre la dalle et le terrain naturel. Donc je vais établir un autre dessin. Voilà, on aura ici des pierres de blocage. Le niveau du terrain naturel est là. Et aussi se trouve dans ce niveau. Voilà, donc le niveau plus ou moins 0,0 et le niveau intérieur. Donc la différence entre ce niveau et ce niveau, c'est l'équivalent de la hauteur de la partie à remplir. Alors, donc le niveau, ça sera bien sûr le même niveau de terrain naturel pour ce cas. Et je vous rappelle bien sûr, dans ce cas, parce qu'on n'a pas effectué ni couche de décapage, ni couche de nettoyage préliminaire. Alors la différence entre le niveau le niveau inférieur d'hérissonnage et le niveau supérieur de béton de propreté. Donc on sait que le niveau de fond de fouille est moins 1,25 m ou bien 35, 25 de chaînage, de semelle, 10, 80. Donc 80, 1,30 m, 1,35 m. Donc la différence est bien sûr 90 ou bien 80 cm. Voilà. Donc la hauteur est, comme vous avez ici, 80 cm. Donc la différence entre le niveau de terrain naturel et le niveau de fond de fouille est 90 cm. Bien sûr, on déduit 10 cm de béton de propreté parce que le rempli occupe la partie au-dessus de béton de propreté. Donc, on aura 80 cm de hauteur de rempli. Bon, donc, est-ce qu'il y a bien sûr des parties semblables? À partir du plan, on trouve que les parties qui sont pareilles, bien sûr, la partie de l'axe numéro 1 et l'axe 4. Donc on aura deux parties semblables pour cet exercice. Donc je vais les noter au niveau, bien sûr, au tableau. Donc l'axe 1 et l'axe 4, bien sûr on travaille heure-œuvre.
nombre de parties semblables 2. La longueur sera extraite par, bien sûr, les calculs des axes. Donc, on a une cotation qui mentionne 7,25 m entre les fils A ici, bien sûr, pour l'axe 1. Donc, je vais déduire la largeur de cet ouvrage, chaînage bien sûr, sans déduire bien sûr 10 cm d'empattement. Alors, 7,25 m moins 45 cm, moins 45 cm pour les deux fils A ici, bien sûr. Donc, le total sera 90 cm. 7,25 m moins 90 cm sera 6 mètres 35. Donc, la longueur 6 mètres 35. Bon, la largeur est 0,10 cm. La largeur de béton ou bien de l'empattement, c'est 10 cm. La hauteur est déjà déterminée, c'est 80 cm, 0,80. Et je vais bien sûr calculer les autres axes. Pour l'axe 2, on n'aura pas de remplis parce que le niveau de Langrine, donc on a ici une Langrine, voilà une J. Donc la partie au-dessus d'empattement pour Langrine sera occupée pour ce cas par les pierres de blocage. Donc on n'aura pas des bétons de propreté. Alors on passe à calculer les fils. Donc bien sûr on prendra en considération que les parties de raccordement sont calculées au niveau des axes. Donc on note que les calculs concernent les parties dans œuvre. Je note DO et je passe à évaluer les fils. Bien sûr, est-ce qu'il y a, toujours on pose la question, est-ce qu'il y a des parties semblables? Pour cet exercice, j'ai le fil A et le fil C sont bien sûr semblables. Donc on aura deux parties semblables, fil A et C. Nombre de parties semblables est 2. La longueur bien sûr 7 mètres moins 45 cm pour l'axe 4, 45 cm plus bien sûr 5 cm de joint. Alors le total est 50 cm. Bien sûr, on déduit 10 cm de l'empattement de béton de propreté pour l'axe 4 parce qu'il est déjà calculé. La même chose pour l'axe 1. Donc, je vais déduire de 7 mètres 55 cm plus 65 cm. Le total, c'est 1 mètre 15. 1 mètre 15. Donc 7 moins 1 mètre 15, on aura 5 mètres 85. La largeur de la partie à remplir est toujours pour ce cas 10 cm. Et la hauteur, elle est constante, 0,80 mètres. Donc, il reste que la partie de rempli qui se trouve au-dessus de semelle. Bien sûr, je vais la montrer
au niveau de dessin. Voilà donc la semelle, la forme de la semelle à partir des plans de coffrage et de ferraillage, bien sûr. Il est parallélopipède rectangulaire. Voilà, donc bien sûr c'est porté par une couche de béton de propreté de 10 cm. Et on aura bien sûr un amorce-poteau voilà, un amorce-poteau. Voilà, donc la partie pour la semelle, voilà, pour la partie qui sera remplir ultérieurement, se trouve au-dessus de béton de propreté. Il s'appelle partie, voilà, il s'appelle partie bas. Et pour atteindre le niveau de pierre qui se trouve là, bien sûr, voilà. Donc on a des bétons, des pierres, pardon, si vous voulez, qui occupent cette partie. Voilà, juste pour montrer le cas. Donc on a une deuxième partie s'appelle partie haut. Donc voilà. Donc pour la partie pardon. Pour juste pour modifier. Voilà. Voilà, on aura bien sûr 4 parties bas, 1, 2, 3 et 4, et 4 parties haut. Je vais les voir au-dessus. Donc on va établir une vue en plan pour montrer ces parties à calculer. Donc, voilà les limites. De béton de propreté, puis les limites de la semelle, enfin les limites, il y a le coffrage de poteau. Donc on a, si vous voulez, deux parties à calculer. La partie bas qui se trouve au-dessus de béton de propreté, voilà. Donc il occupe cette zone. Donc on peut répartir les éléments à calculer d'une façon pareille, équivalente ou bien équitable. Donc on aura 4 parce que la forme est rectangulaire, la forme de cette semelle est rectangulaire. Alors je peux avoir 4 éléments avec les mêmes dimensions.
Voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, avec une longueur de 1 mètre, parce que le total est 1 mètre 20, donc 1 mètre 10, sachant que la largeur de la semelle est 1 mètre 100 cm. Voilà. Et pour la partie haute, ou bien la partie rond, voilà, on aura aussi 4 zones. Voilà. Donc, j'utilise la même couleur pour montrer les parties à calculer. La partie bas, la partie haute au niveau, ce qui se trouve au-dessus de semelle en béton armé, et la partie bas qui se trouve au-dessus de béton de propreté, au-dessus de l'empattement de béton de propreté, et qui occupe toute la hauteur de la semelle en béton armé. Mais pour la hauteur de la partie haut, il occupe, bien sûr, il se trouve au-dessus du béton ou bien de semelle en béton armé, et il occupe la différence de la hauteur entre le niveau supérieur de la semelle et le niveau intérieur de pierre de blocage ou bien l'irrissonnage. Voilà, on aura 4 éléments aussi. Voilà. Donc, à partir d'une décomposition simple, voilà, je peux avoir 1, 2, 3 et 4 éléments. Donc, pour simplifier les calculs. Mais on sait, je peux les calculer, cette partie, avec une autre méthode. Je peux bien sûr prendre le volume de la fouille et déduire enfin le volume de béton de propreté, le volume de semelle en béton armé, la semelle isolée bien sûr, et le volume de béton armé pour l'amorce poteau. Alors, je vais mentionner bien sûr la fouille à remplir. Donc, pour remplir au-dessus de S1, voilà, on aura une partie je commence par la partie bas, bien sûr, pour simplifier les calculs. Donc, on aura 4 parties semblables. La longueur est 1 mètre 10, la largeur 0,10 cm et la hauteur 0, c'est la hauteur de la semelle, 0,25. Pour les parties hautes, bien haut, donc on aura 4 parties semblables avec une longueur, bien sûr, pour déterminer la longueur de cette partie, on prend la longueur totale et 1 mètre 20, bien sûr, 1 mètre 20. On déduit 25 cm de béton pour poteau, ou bien la section de poteau 25 par 25. Donc on déduit 25. Donc le risque est 0,95 divisé par 2 pour déterminer cette longueur-là. Voilà.
Donc, bien sûr, les calculs sont extraits les uns par les autres. Voilà. 95 divisé par 2, c'est 47 cm. 47 cm et 2 mm. 47 cm et 2 mm. Donc, 1 mètre, voilà. 1,20 m moins 47 ou bien 0,472, le reste est 0,600 ou bien 500. Donc 1,20 m, pardon, je vais établir le calcul. 1,20 m moins 47 de, voilà, donc voilà. Pardon, je vais revoir les calculs ici au niveau de la largeur de cette partie, bien sûr la partie haute. Donc, on a dit qu'il y a, ou bien qu'on a 1,20 m déjà, donc 1,20 m moins 25 cm, le reste est 95 cm, divisé par 2, c'est 0, voilà, c'est 0,475. Alors, 1,20 m moins 0,475, le reste est 0,625. Donc voilà, donc, la longueur est 0,625. Bon, pardon, je vais reprendre les calculs, je crois qu'il est nouveau. Donc 0, moins 5, 5, 8. Donc le reste 2, 12, donc je crois, voilà, 0, 7, voilà, 0, 0, 40, 7 et 5 mm. Et voilà pour cette largeur, ou bien longueur. C'est 0,725. Voilà. Donc, je vais corriger au niveau de tableau, bien sûr. 0,725 multiplié par 0,10. Et la hauteur, donc, comme vous savez, déjà la hauteur de Dibli est 90 cm. Donc, pour déterminer la hauteur de Rambly pour cette partie, on déduit 0,25 cm. Voilà, comme cotation, je vais coter des parties ou bien les ouvrages. Donc, on a 10 cm d'épaisseur de béton de propreté, 25 cm pour la hauteur de la semelle. Donc, 90 moins 35, le reste est 55 cm. Voilà. Je vais changer la couleur. Ici, c'est 0,725.
0,55. Bien sûr, je vais noter ici 0,55 centimètres. 0,55 pardon, mètres. Voilà, donc toutes les parties qui demandent des remplis sont déjà calculées et je vais bien sûr établir la multiplication des dimensions pour atteindre le résultat définitif pour le rempli. Voilà, donc je vais bien sûr établir des calculs et je reviens bien sûr après l'établissement des calculs. Voilà, donc à partir bien sûr la multiplication des longueurs par largeur par hauteur et par le nombre de parties semblables, on aura bien sûr des résultats partiels et enfin on aura un résultat définitif égal 2,221 mètres cubes de rempli. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de majoration pour les travaux de terrassement. Merci pour votre haute attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.